Hello, bienvenue sur le podcast Big Bold Business. Aujourd'hui, j'accueille Laudine qui a été une de mes premières clientes en tant que copywriter et puis qui est finalement devenue par la suite copywriter elle-même. Donc dans cet épisode, elle va nous partager son parcours, comment est-ce qu'elle s'est formée, qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer dans le métier, mais surtout elle nous partagera comment elle a réussi à générer plus de 200 000 euros de vente en seulement 48 heures pour une de ses clientes. Je te laisse découvrir tout ça. Tu souhaites bâtir un business où la vente et l'attraction de clients se fait le plus naturellement du monde dans une énergie de certitude et de sérénité? Tu veux construire une plus grande autorité en ligne et développer ton leadership pour devenir une référence dans ton domaine et attirer chaque jour un flot de clients impatients de travailler avec toi? Bienvenue sur Big Bold Business, le podcast des entrepreneuses audacieuses qui rêvent en grand. Salut Laudine, je suis ravie de te retrouver sur mon podcast. C'est un grand honneur pour moi de t'interviewer. Comment ça va? Salut Safia, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Et puis plaisir partagé. Moi je suis très honorée d'avoir été invitée par toi. Du coup, merci. On va parler de ton parcours, mais avant de commencer, pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors donc moi c'est Lodine, alias Oumedem. C'est surtout sous ce pseudonyme qu'on me connaît sur les réseaux sociaux et sur internet. Et donc je suis copywriter depuis quelques années, formée par toi entre autres. Voilà, avec du coup Namir Agency. Voilà, et puis j'ai débuté dans le web entrepreneuriat il y a plus de 10 ans maintenant par le biais du e-commerce. Voilà. D'accord, super. Alors moi, si je t'accueille sur le podcast aujourd'hui, c'est surtout pour parler de ton parcours de copywriter, puisque je sais que beaucoup de Mhm. personnes s'intéressent au copywriting parmi les personnes qui nous écoutent. Et du coup, ce qui m'intéressait, parce que je te connais depuis quelques années maintenant, bien Ouais, avant que tu deviennes copywriter, et c'est du coup, ça. j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir copywriter. Parce que dans mes souvenirs, le marketing et toi, ça faisait pas forcément très bon ménage. Exact. En fait, oui, pour revenir au marketing, moi j'avais toujours une très mauvaise image du côté marketing. Comme je t'ai dit, j'ai commencé, tu le sais, par le e-commerce, ça fait à peu près 10 ans. Et j'ai vraiment commencé ça, finalement, en étant très pointue dans mon marketing, dans ma niche, etc., mais sans le savoir. Du coup, ça a assez bien marché rapidement, tu vois, mon e-commerce. Et j'ai pas eu besoin de vraiment m'intéresser à ça. Par contre, je voyais qu'il y avait des moments où ça bloquait. Mais voilà, j'arrivais pas à me dire, oui, c'est que je fais pas tout ce qu'il faut en marketing, etc. Je me donne pas tous les moyens. Il y a des petites choses qui bloquent parce que pour moi, le marketing, c'était vraiment tout sauf éthique, tu vois. C'était vraiment vendre voilà, du sable à un bédouin dans le désert alors qu'il n'en a pas besoin, tu vois. Et ça vient du fait que, voilà, je te le disais juste avant, on a un peu échangé et je te disais effectivement, pendant mes études, je travaillais comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter très connue. Pendant plusieurs années, je suis passée responsable adjointe. Et en fait, on nous apprenait, on nous formait beaucoup avec des techniques de marketing, des phrases toutes faites, tu vois, un discours, un script finalement, un prompt, quoi, limite à lire, tu vois, et à connaître par cœur. Et en fait, moi, ce qui me faisait halluciner, rire en même temps et ça me faisait peur, c'est que ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Je me disais, punaise, mais c'est fou que l'esprit humain, en fait, on puisse tellement l'amener là où on veut finalement, tu vois, avec juste des mots. Et voilà. Et de là, je me rendais compte, j'étais pas alignée avec ça parce que pour le coup, c'était du prêt-à-porter, c'était de la vente. Faire acheter à une dame qui en a pas besoin 4 t-shirts du même modèle dans des couleurs différentes alors qu'elle en voulait qu'un. Voilà, j'étais pas spécialement alignée avec ça. Et si tu veux, quand j'ai fait du e-commerce, je me suis dit, moi, je veux pas faire ça. Je veux vraiment vendre ce dont les gens ont besoin. Je veux vraiment, voilà. Et du coup, j'étais un petit peu, moi, j'étais très réfractaire au marketing d'ailleurs quand tu m'as connue. Et puis, je t'ai connue. Je t'ai connue dans un lancement pour un produit assez particulier. Et pour le coup, puisque c'était une formation, en fait, moi, je savais exactement ce que j'allais enregistrer. Je savais, voilà, ce que j'allais transmettre. Mais le côté marketing, je sentais qu'en fait, si là, pour le coup, je me faisais pas accompagner, j'allais passer à côté d'un chiffre d'affaires potentiel et que c'était dommage, j'allais faire tout ce travail. Parce que toi-même, tu sais, créer une formation, c'est énormément de travail, c'est des mois de travail en fait. Et puis surtout, c'est des années de compétences que tu condenses, donc c'est vraiment beaucoup, c'est très intense quoi. Et je me disais, tout ce travail pour, finalement, je pense que je vais rien vendre quoi, si je compte que sur moi-même. Du coup, j'ai fait appel à toi, c'est comme ça que je t'ai connue. Et c'est comme ça que j'ai compris que, ouais, le marketing, en fait, c'est génial parce que c'est un outil hyper puissant. Oui, c'est vrai, on peut manipuler les gens, on peut faire un peu ce qu'on veut hein, si on est un bon marketeur, un bon copywriter.
Mais en fait, bah, si on l'utilise avec de l'éthique, et je mets pas le mot éthique comme c'est très à la mode de mettre éthique comme ça pour mieux vendre et tout, c'est vraiment voilà, en étant bah, profondément aligné avec nos valeurs, avec les choses auxquelles on croit, et bah, en fait, c'est entre guillemets magique, quoi. C'est vraiment un outil à maîtriser. De là, je me suis dit, après avoir fini mon lancement, après m'être un peu reposée, je me suis dit, ok, bah, j'ai envie de me former en fait. Et puis j'ai suivi une première formation en copywriting, marketing. J'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai commencé à proposer mes services, si tu veux, de façon gratuite, pour avoir un portfolio, etc. Mais il me manquait le côté vraiment pratique. Dans cette formation, j'avais pas assez, pour moi, ouais, le côté pratique du copywriting, tout simplement. Je savais les choses en théorie, mais quand tu es devant ta feuille et que tu dois écrire pour le client, bah, c'était beaucoup plus difficile, tu vois. Et ensuite, tu as sorti ta première session, on va dire, de Write Me Up. Et voilà, et je me suis inscrite. Et là, du coup, le côté pratique vraiment qui me manquait, bah voilà, et j'ai pu ensuite, comment dire, proposer mes services beaucoup mieux, en étant beaucoup plus assurée de moi et en sachant que vraiment j'avais toutes les clés en main. Et voilà. Du coup, je sais pas si je t'ai répondu à ta question, mais le copywriting, on va dire, c'est venu de un petit peu ma rencontre avec toi finalement. Et aussi, je rajoute un petit point, parce que voilà, l'écriture, bah voilà, je suis autrice, j'ai écrit 7 livres, donc l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours, tu vois, qui m'a toujours plu, qui m'a toujours parlé. Voilà, j'écrivais des grandes lettres aux maîtresses quand on avait des revendications, quand j'étais à l'école primaire, tu vois, ce genre de choses. J'ai écrit au président de la République quand j'étais en sixième. Enfin voilà, j'ai toujours été dans l'écriture, tu vois, l'écriture pour moi, ça a toujours été très important pour transmettre, pour s'exprimer. Et du coup, ben voilà quoi, vraiment, quand je me suis dit, mais en fait, ouais, on peut vivre de ça, d'écrire. Je me suis dit, bah c'est chouette, en fait, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Donc voilà. D'accord, bah écoute, je pense que tu as bien exprimé ton idée. Tu t'es peut-être rendu compte à travers ton propre lancement que déjà que le copywriting, que cette compétence était puissante, entre guillemets, dans le sens que Exactement. ça t'a quand même permis de vendre ta formation, on va dire, plus facilement que si tu avais dû t'y prendre toute seule. Parce que toi, tu Ah avais oui, déjà cette compétence d'écriture, mais plus cette compétence d'écriture pour écrire des livres, pour transmettre c'est ça. une histoire, mais pas forcément pour Mm. vendre. Et du coup, tu t'es rendu compte qu'on pouvait aussi s'en servir pour vendre, mais C'est toujours ça. avec cette intention comment dire, de servir les gens et pas de les manipuler pour s'en mettre plein les poches, quoi. Exactement. Mais tu sais, un, un des déclics, quoi, c'est en fait un mail que j'envoie donc à mon audience, donc un mail qui était rédigé par toi, pour le coup. Et la personne qui me répond, mais c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Par contre, je ne savais pas l'exprimer. Et en fait, de là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est bien parce qu'en fait, en même temps, tu vois, c'est faire le voilà bien entre guillemets dans le sens où la personne, bah oui, c'est ça qu'elle pensait au fond d'elle, mais c'était tellement flou, tellement enfoui au fond d'elle, tellement, tu vois, parfois ça peut être bloqué par des croyances qu'on peut avoir, par notre environnement social, par des choses comme ça. C'était tellement bloqué au fond d'elle que finalement, bah, elle se rendait même pas compte que c'est ça qu'elle voulait, tu vois. Et de là, je me suis dit, bah, en fait, ouais, bah là, oui, on peut même, c'est même pas juste, on fait pas le mal, c'est on peut même faire le bien, tu vois, avec ça. Donc voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, alors, maintenant, ça fait quelques années que tu fais des prestations en copywriting, tu as travaillé avec plusieurs entrepreneuses dans différents domaines. Avec le recul que tu as aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon copywriter? Parce que moi, je vois beaucoup de personnes se lancer et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que beaucoup se cassent les dents Oui, parce que voilà, peut-être que ils se lancent, mais simplement avec cette intention, enfin, tu sais, ce préjugé de se dire, ah, je vais pouvoir gagner des milliers d'euros simplement en rédigeant une page de vente, alors que toi et moi, on sait, c'est beaucoup de travail en amont, c'est pas juste de la rédaction, voilà, il y a tout un travail à faire en amont. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'une personne va réussir en tant que copywriter et peut-être pas une autre? déjà, la première des choses, bah, en fait, tu l'as dit, c'est vraiment tout le travail de recherche en amont. Tu vois, quand tu vas faire une prestation de copywriting, c'est 80% de recherche pour moi. Vraiment, l'écriture, on va dire, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est le moment où tu dis, ouf, ça y est, je vais m'éclater, je vais pouvoir le mettre sur le papier, tu vois.
Parce que vraiment, toute cette partie recherche, c'est ça qui fait la différence pour moi entre un bon copywriter, si je peux dire, et un copywriter plus médiocre, dans le sens où, enfin, à qui tu veux écrire, en fait, si tu sais pas qui est la personne à qui tu t'adresses, si tu n'y connais rien dans ta niche, enfin, dans la niche pour laquelle tu vas écrire. Et voilà, donc pour moi, la première des choses, c'est vraiment ne pas avoir la flemme de faire des recherches. Ne pas se dire, ah bah, je vais écrire une page de vente, ça me prend une après-midi, je peux gagner 3000 euros. Non, en fait, parce que tu vas passer des semaines avant à travailler, tu vas passer des semaines à échanger avec ton client, parce qu'en fait, tu deviens la plume de ton client. Donc, tu as besoin d'être dans sa tête à lui déjà, de t'exprimer comme lui, de transmettre ses idées, ses valeurs, mais tu as aussi besoin d'être dans la tête de son client. Donc, tu as vraiment, vraiment un travail de recherche qui est important et vraiment ce côté, voilà, oui, travail de recherche, méthodologie, bien classer tu vois, ce que tu apprends, voilà, des prises de notes, etc. Enfin, franchement, faut pas hésiter à mettre le paquet là-dessus parce que c'est ça qui fait la différence, vraiment. Ça, c'est la première des choses pour moi, c'est vraiment la recherche. Tu m'as dit 3 choses. Ensuite, non, il me semblait que tu m'avais dit 3 choses. Voilà. Ce qui te. Bah, il y a le côté, voilà, il y a le côté recherche. Il y a le côté recherche. Il y a l'entraînement aussi. Ça, c'est de toute façon, je le dis même, voilà, quand j'accompagne des autrices, du coup, pour le coup, c'est un autre type d'écriture, mais c'est de l'écriture, c'est la même chose. L'entraînement. L'écriture, pour moi, c'est comme un sport, tu vois, c'est comme un sport et un sport de haut niveau finalement. Si tu veux arriver à un haut niveau, faut t'entraîner beaucoup. Tu vas pas aller jouer la Coupe du Monde de foot alors que tu as joué 3 fois sur le terrain en bas de ton quartier, tu vois. Les joueurs de foot professionnels qui sont payés des millions d'euros à chaque fois qu'ils respirent, bah pour le coup, ils s'entraînent toute la journée. C'est leur vie, en fait, ils font que ça. Donc l'écriture, c'est la même chose. Si tu veux progresser, si tu veux arriver à un haut niveau, il faut pas hésiter à écrire, à s'entraîner. Et vraiment, voilà, c'est pour ça que moi, je disais, ma première année, en fait, en tant que copywriter, c'était copywriter bénévole, quasiment, puisqu'en fait, je faisais ça pour m'entraîner et pour gagner en efficacité et pour gagner aussi en niveau, finalement. Donc c'est vraiment ça, pour moi, c'est le côté vraiment recherche et puis s'entraîner. Voilà, s'entraîner, prendre l'écriture et le copywriting comme un art, comme un sport de haut niveau et on veut arriver au haut niveau justement. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je rajouterais juste comment dire, les qualités d'empathie du copywriter. Souvent, enfin, ça m'est encore arrivé il y a 2 jours, une cliente donc en coaching qui est tombée sur donc je lui parlais de l'exercice de l'avatar et donc je lui ai donné des exemples et elle me dit mais c'est un truc de fou, c'est en fait tu m'as décrit complètement quoi. Mhm. Oui, bah Mhm. oui, c'est ça. T'es rentré dans ma tête. Et ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, et je pense que c'est une grande qualité de réussir à avoir cette empathie qui te permet de vraiment profiler ton client idéal, réussir à rentrer dans C'est sa ça. tête, à le comprendre encore mieux que lui-même se comprend, à être C'est ça. capable de trouver ses désirs profonds, ses motivations, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Et ça, ça fait une différence énorme parce C'est que ça. il y a ce qu'on voit en surface, mais finalement, ce qui va vendre, c'est vraiment toute Bien sûr. cette psychologie profonde, ce qui fait que les Mm. gens sont motivés à passer à l'action ou non. Et ça, c'est pas facile qui arrive à... Enfin, c'est pas tout le monde qui arrive. Mais même en étant, en étant en pâte, en ayant de l'empathie, etc., si tu fais pas le travail de recherche, tu peux aussi être biaisé en fait dans ton, oui, dans ce que tu vas imaginer. Et des fois, c'est ça, exactement. Des fois, tu vas faire des recherches, puis tu vas te dire, ah ouais, moi, j'aurais jamais pensé à ça. Enfin, moi, personnellement, enfin, j'aurais pas imaginé que ce problème existe, ou bien moi, je suis dans cette niche et pourtant, j'ai pas ce problème, tu vois. Donc, c'est vrai que le côté, oui, empathie, tu as raison, mais l'empathie, mais de toute façon, l'empathie, même dans la vie de tous les jours, il faut arriver à la maîtriser et à la canaliser, tu vois. Et en copywriting, je pense que c'est pareil, c'est important voilà, d'avoir beaucoup d'empathie et voilà, de aussi réussir, voilà, à canaliser par le biais des recherches. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu apprendre de par mon expérience, tu vois, de pas se laisser juste emporter par elle. C'est ça que je Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Très, très important, sinon on se laisse déborder. Ok, alors, je sais que tu as fait, t'as eu de très bons résultats avec tes clientes. Est-ce que tu peux nous en parler de tes meilleurs lancements? Quels résultats tu as obtenus en termes de chiffre d'affaires, sans nommer les personnes, évidemment? Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis d'obtenir d'aussi bons résultats avec tes clients? Bah, genre le meilleur résultat, on va dire, que j'ai pu obtenir, c'est 200 000 euros en 48 heures pour ma cliente.
Donc c'est énorme, c'est énorme même pour elle. Elle m'a dit j'ai jamais fait un lancement aussi bon, j'ai jamais eu de tels résultats, malgré le fait que c'est quelqu'un, voilà, c'est pas des chiffres d'affaires, voilà, on parle pas d'un chiffre d'affaires même de 10 000 € par mois, on est bien au-dessus de ça hein, pour cette cliente-là. Donc voilà, voilà, faut pas vous dire vous, voilà, peut-être je peux faire ça avec une cliente qui va avoir 100 abonnés sur Instagram et qui vient de débuter. Enfin voilà, il faut aussi se rendre compte que forcément ce chiffre il est impressionnant, mais il est en corrélation avec tout un travail qu'il y avait derrière. C'est pas une cliente avec qui j'ai fait un lancement one shot comme ça, j'ai écrit 5 mails et c'était fini. C'est une cliente avec laquelle on a travaillé sur une stratégie marketing en fait, surtout qu'on a déployée sur toute une année en fait, avec vraiment un travail d'engagement de l'audience, un travail vraiment oui, on a travaillé à rapprocher son lien avec son audience qui était parfois un petit peu distendu pour tout un tas de raisons. Donc on a beaucoup travaillé sur ça, donc vraiment travailler sur l'audience. Voilà, les gens ils vont pas venir acheter chez vous juste pour vos beaux yeux en fait, ou juste parce que le mail est bien écrit, ils se disent bon bah ok j'achète. Non, il faut quand même que voilà l'audience soit chaude en fait, hein, qu'elle soit prête à sortir la carte bancaire. Ensuite, on a beaucoup sur ce lancement, il y avait beaucoup d'urgence puisqu'on est sur un lancement de 48 heures, donc les gens ils n'avaient pas le temps de réfléchir bien longtemps. Il fallait qu'ils achètent assez rapidement, donc il y avait le côté urgence aussi. Donc voilà, audience bien chaude, même sur une grosse liste email. Il y avait le côté urgence, et puis bon aussi il y avait la qualité du produit, on va dire ce qui est. C'était un produit intéressant, une offre intéressante. Et puis, la cliente, elle n'était pas très... Même pour tout dire, ce lancement n'était pas prévu. On en avait parlé, voilà, c'était quelque chose à la base prévu dans la stratégie de l'année. Puis finalement, la cliente, elle a eu tout un tas de soucis, des problèmes de santé et tout. Puis 2-3 jours avant, elle me dit, tu sais quoi, on annule. Laisse tomber, on fera autre chose plus tard. Mais je lui ai dit non, en fait. Tu vois, je lui ai dit non, en fait, c'est prêt. Moi, il me reste juste un mail à boucler. Et puis, on lance. Et puis, on lance. Puis, on verra bien, tu vois. Et il y a ce côté, en fait, où je l'ai boosté. Mais on en avait parlé même toutes les deux en privé. Dans un lancement, même quand j'ai fait mon lancement avec toi, du coup, à l'époque, il y a quelques années. Il y a vraiment ce côté, pour moi, mental, tu vois, mindset, où, en fait, on le ressent. Si la cliente, elle est... Tu vois, elle est bon, tout au long du lancement, elle se dit bon, on verra et tout. J'ai l'impression que c'est ces jours-là où elle vend moins. Et puis là, finalement, tu vois, je l'ai boosté. Elle m'a dit ok, c'est bon, on s'y met à fond pendant 48 heures. Et puis ensuite, voilà, elle devait partir à l'hôpital et tout, hein. Donc elle m'a dit ok, voilà quoi, je me mets à fond ces 48 heures, je te fais confiance, on est à fond, on est à fond. Et puis finalement, les résultats sont arrivés, quoi. Les résultats ont été là. Donc je dirais vraiment audience. Voilà tous les biais, ensuite tous les biais cognitifs sur lesquels on peut appuyer, donc à savoir sentiment d'urgence, voilà, rajouter aussi de la valeur dans ce qu'on propose, et puis le côté mindset aussi qui est important. Voilà pour moi les ingrédients en tout cas pour ce lancement. D'ailleurs pour tous les lancements, pour que ça réussisse, voilà, c'est important. Et du coup, 200 000 € quand même en 48 heures, c'est assez impressionnant. Mais comme tu l'as Ouais, dit, il incroyable. y a tout un travail en amont. Donc déjà, Oui, voilà. établir sa crédibilité hein, sur sa thématique, sur son domaine, développer une liste email, développer une audience chaude, donc vraiment prête à acheter, quoi. Donc c'est une audience qui a été éduquée en amont, avec laquelle on a créé du lien, avec lesquelles on partage des valeurs, etc., etc. Et ensuite, Exactement. vendre, c'est juste la finalité naturelle, naturelle en fait. C'est juste la suite logique de tout ça, C'est de ça. tout ce travail qui a été fait en amont. D'accord. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est limite les personnes me disent bah vas-y où je paye quoi. J'attendais que ça finalement. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on essaye d'obtenir. Mais on... Quand tu reçois ce genre de message, je peux te dire que ça fait du bien. récemment, J'ai reçu un message, tu sais, j'avais fait un lancement juste avec des stories, on en a parlé, et j'ai du coup une cliente fidèle pour le coup qui m'a envoyé un message. J'ai paniqué, j'ai acheté, je sais ni quand c'est, ni de quoi ça parle, ni combien j'ai payé exactement. Est-ce que tu peux m'éclairer? Ok. Donc ensuite je lui ai expliqué et tout, mais je me suis dit voilà, c'est ça qu'on attend, tu vois. Voilà, c'est ça qu'on essaye de déclencher, mais ça se déclenche pas en fait du jour au lendemain. Voilà, donc c'est vrai qu'aussi en tant que copywriter, c'est à nous aussi d'analyser les personnes qui viennent nous voir pour des prestations et de pouvoir ne pas leur faire des fausses promesses. Moi, en fait, quand les gens ils viennent, je vais pas leur dire ok, j'ai déjà fait 200 000 € en 48 heures pour une cliente, on va le refaire. Parce que voilà, il faut d'abord voir où en est la cliente. Il ne faut pas non plus faire de fausses promesses parce que ces chiffres-là sont possibles. Et même plus d'ailleurs. Hein. Il y a des choses qui sont voilà, hein, chez d'autres personnes, on voit des chiffres encore même plus élevés, des chiffres impressionnants. Donc il faut
voilà, il faut pas être aveuglé par ça, il faut promettre des choses qui sont à la hauteur de la cliente que vous avez en face pour pas qu'elle soit déçue aussi. Moi, Restez. quand j'étais copywriter, j'avais toujours tendance à minimiser un peu les résultats que je pensais possibles pour éviter justement que la cliente se fasse des idées et qu'elle soit déçue. Voilà, je préférais vraiment lui remettre les pieds sur terre, entre guillemets, voilà, pour pas qu'elle se dise Safia, elle va, avec sa baguette magique, son stylo magique, elle va me permettre d'obtenir des résultats incroyables. Non, parce que vraiment, l'objectif quand on est copywriter, c'est faire en sorte que nos clients soient pleinement satisfaits de notre Exactement. travail. Et donc voilà, les faire rêver avec des résultats incroyables qu'on n'est pas sûr d'obtenir, c'est clairement pas enfin, voilà, C'est la ça. bonne façon de convertir, quoi, selon moi. Puis surtout, en plus, des résultats qui peuvent être complètement déconnectés de où en est ta cliente pour le moment, quoi. Tu vois? Exactement. C'est Ouais, c'est bien ça. sûr, il y a tout, voilà, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte, comme on l'a dit, la crédibilité de la personne, la taille de son Mm. audience, son C'est offre, ça. parce que voilà, l'offre aussi, c'est très important, hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir tout ce qu'il faut, sauf l'offre irrésistible, quoi. Et quand Ouais, l'offre c'est n'est ça. pas suffisamment irrésistible, ben, même si on a une audience chaude, même si les Mm. gens nous font confiance, on a établi voilà, notre crédibilité, etc., ben, les gens n'achètent pas, Mhm. hein. Comme tu disais, ils vont pas acheter pour nos beaux yeux, hein, pour nous faire plaisir. Il faut vraiment que eux Et, se pensent gagnants quoi, dans le change. c'est ça. C'est ça. Et tu sais, bah là récemment, j'ai eu un lancement avec une cliente où elle a fait x4 par rapport à son lancement précédent. Et en fait, tout le long de la semaine, elle était vraiment pas bien, tu vois. C'était pas un bon moment aussi. Et bon, pareil, elle m'a dit on reporte et tout. Vu son offre, vu la saisonnalité, non, c'était maintenant ou jamais. Donc je lui ai dit non, on lance et tout. Pour le coup, elle avait tout. Elle a une audience engagée. Elle leur écrit régulièrement. Elle est suivie, tu vois, sur les réseaux sociaux. Elle délivre beaucoup, beaucoup de valeur, vraiment des conseils de qualité, etc. Son offre, c'est vraiment une offre, mais géniale, tu vois. Pour le coup, moi, je suis sa cible pour d'autres raisons. Et vraiment, bah, j'ai vraiment aimé le produit puisqu'elle elle m'y a donné accès. Mais elle était vraiment dans un bad mood, tu vois. C'était pas son moment. Et toute la semaine, on a ramé, tu vois. Elle voulait. Les ventes, c'était pas. Tu vois, il y avait pas, c'était pas fou. Elle faisait des ventes, mais c'était pas fou. Et puis elle avait un live, elle me dit je l'annule, je me sens pas, machin. Et vraiment, je me suis. Voilà, je l'ai sortie d'elle-même, quoi. Vraiment, je l'ai bougée et tout. Et puis finalement, elle a fait x4. Donc, donc voilà, c'est vraiment le côté mindset. Et en fait, tout le long, je lui disais, mais tu sais, ton moral, il y joue sur le fait que bah, tu fais pas de vente et tout. Elle me disait, oui, les gens, ils le sentent pas. Ben, si, en fait, les gens, ils le voient que t'as pas d'énergie dans tes stories, que t'as pas envie, tu réponds à peine aux questions-réponses, enfin voilà, voilà. Et en fait, finalement, à la fin, elle m'a dit, ouais, en fait, t'avais raison. C'est pour ça que j'appuie aussi sur ce côté vraiment mental, mindset, motivation. Il faut vraiment être dans, voilà, être dans ton objectif, être dans ton lancement, quoi. C'est important. C'est important. Alors, si tu devais conseiller une femme qui souhaite bah, se lancer dans le métier en tant que copywriter, ça serait quoi tes trois meilleurs conseils? Alors, mon premier conseil, c'est de pas te lancer parce que c'est un métier à la mode et que tu dis, ouais, bah, c'est bien et comme ça, je vais gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire vraiment, c'est ce qu'on disait juste avant, mais parce que c'est vrai que là, franchement, je vois beaucoup de plus en plus de copywriters en fait. Et clairement, je me dis, les gens, ils doivent être très déçus parce que c'est des gens qui doivent se dire, je vais gagner des milliers d'euros par mois et concrètement, bah, c'est pas le cas puisque du coup, enfin voilà, ni la personne va être correctement formée, ni la personne, elle va avoir assez de crédibilité, assez d'expérience, enfin tu vois, donc vraiment le côté de bien réfléchir à ça, c'est un vrai métier en fait, être copywriter, c'est pas parce que t'es derrière ton ordinateur, que t'es chez toi, etc., que c'est de l'écriture, ça semble un peu abstrait quoi, c'est un peu comme le côté, tu vois, auteur dans ton grenier avec ta machine à écrire, c'est pas ça, donc tu vas vraiment travailler, donc vraiment réfléchir à ça, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai suffisamment ben, est-ce que j'ai envie quoi, suffisamment de me plonger dans la tête des gens, est-ce que je suis passionnée par ça finalement, plus que l'écriture, même j'ai envie de dire la psychologie, tu vois, psychologie, sociologie, le fonctionnement tu vois, du cerveau, ce genre de choses, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me plaît? Ça c'est le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment de pas hésiter dans les premiers temps, bah,
bah, comme je l'ai fait, hein, finalement, à proposer des fois ces services, pas forcément gratuitement, mais à des plus petits prix, ou bien faire des échanges de bons procédés, enfin, en tout cas, s'entraîner pour gagner en expérience, pour gagner, oui, déjà en expérience, donc mieux maîtriser en fait sa plume et son copywriting, et puis également avoir des retours de clients, etc., etc., pouvoir mettre en avant une crédibilité ensuite quand on va proposer ces services à des tarifs plus raisonnables du coup. Et enfin, et du coup, voilà, j'en profite, se former auprès des bonnes personnes, quoi, surtout. Voilà. Justement, tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu t'étais formée déjà auparavant en copywriting, mais tu n'avais pas eu ce côté pratique. Qu'est-ce qui t'a aidé? Moi, je connais la réponse, mais qu'est-ce qui t'a aidé justement à sortir de ce blocage et du coup voilà, à pratiquer, à exercer ton métier avec plus on va dire, plus de confiance, plus d'assurance, etc. Qu'est-ce qui a été déclencheur selon toi? Tu vois, la première des choses, je te disais, voilà, j'ai commencé à faire ça gratuitement, à proposer mes services, etc., pour, euh, pour monter en expérience et tout. Mais en fait, finalement, ça marchait moyennement dans le sens où j'étais toujours pas assurée de moi-même. J'avais pas de retour sur ce que je proposais finalement à mes clientes, si ce n'est leurs résultats. Mais comme on a vu, les résultats, c'est des fois lié à bien autre chose que juste un texte copyrighté, tu vois. Et du coup, j'arrivais pas à savoir si concrètement c'était mieux, c'était pas mieux, est-ce que c'était bien ce que je faisais. Et c'est pour ça que quand tu as proposé toi, en fait, c'est pas une formation, du coup, tu vois, c'est le mentoring. Donc vraiment ce côté, voilà, le côté mentor, où tu sais que tu vas avoir des exercices, tu vas être prise en main, tu as des exercices à envoyer qui sont corrigés. Voilà, il y a vraiment Moi, c'est vraiment Write Me Up qui m'a permis, en fait, du coup, de gagner en assurance et puis de me dire, ok, ouais, je suis compétente, vraiment, je sais le faire, en fait. Je sais le faire et je suis validée, tu vois. Donc voilà, moi, voilà, tu le sais, c'est Write Me Up vraiment qui m'a permis de passer à un autre niveau, hein, finalement, et de pouvoir après me dire copywriter sans rougir, quoi. Sans Voilà. rougir, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on débute, moi quand j'ai débuté, donc j'avais fait la même formation théorique que toi, Ouais, et j'ai eu vraiment cette difficulté, alors déjà à passer à l'action, genre j'écris une page de vente, comment je fais en fait? Par quoi je commence? Quelle structure? J'avais pas ça. J'avais la théorie, j'avais la formule AIDA, voilà. Mais concrètement, je ne savais pas comment faire et donc j'ai beaucoup avancé comme ça à tâtons, sans savoir si ce que je faisais c'était bien ou pas. Et j'ai eu la même frustration que toi à me dire, mais est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas? ouais, Et si ouais, tu c'est n'as ça, pas c'est exactement quelqu'un, ça. un mentor ou un autre copywriter voilà, qui va regarder ton travail et qui va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça oui, enfin, en gros, juste, oui, tu es un bon copywriter, tu peux vendre des prestations de copywriting, tu as le niveau, tu as l'expertise, etc. Mm. Juste ça, ça change tout, en fait. Parce que comme tu l'as dit, après, Ah, quand tu communiques sur ton travail, quand tu es face à tes clients, tu as cette assurance où tu sais que, exactement. voilà, tes compétences ont été validées, que tu as le niveau Et c'est ça, pour proposer des prestations. c'est ça. Et puis Et en tu as la plus, j'ai envie de méthodologie dire, aussi. c'est ça. En plus, j'ai envie de te dire, bon, pour revenir à cette formation qu'on a suivie toutes les deux, je pense que les messages ont été suffisamment compris puisque, enfin, bon, c'est pas la première fois que toi, moi ou d'autres personnes disent que la formation était trop théorique. Et du coup, apparemment, il y a eu des remaniements et une autre formation qui a été créée avec plus de pratique, puisque du coup, j'ai échangé avec des copywriters qui étaient sortis en fait de la deuxième formation, qui est plus liée au copywriting. Mais moi, je dirais que la première formation qu'on a suivie, finalement, c'est même pas une formation de copywriting, ça serait les bases du marketing en fait. C'est une formation en marketing pour moi, plus que du copywriting, tu vois. Et ce que je voulais dire ensuite, je voulais rebondir sur le fait que tu as dit se faire valider, tu vois, pour des personnes qui sont assez empathes, qui sont assez sensibles du coup, parce qu'en général, les gens qui ont beaucoup d'empathie, c'est des gens qui sont assez sensibles. Donc tu peux avoir le côté hypersensibilité, et puis tu vois, un peu drama queen et tout. Tu vas vite être submergé si tu es seul en te disant mais j'y arrive pas, mais je suis nulle, oh là là, mais c'est pas possible, ce que j'écris c'est vraiment tout bon pour aller à la poubelle. Et quand tu as quelqu'un en fait, du coup un mentor ou une mentor, qui vient, qui va t'aider à rationaliser, qui va dire ok ça c'est pas bon, mais pourquoi c'est pas, enfin tu dis même pas ça en fait. Quand on travaille avec toi, tu ne dis même pas c'est pas bon. Ça, regarde là, tu devrais améliorer, tu devrais faire comme ça. Ça vraiment, ce que toi tu fais c'est ça et en fait il faudrait plutôt faire ça. Voilà, donc t'as quelqu'un qui t'aide à rationaliser. C'est pas à la cata, t'as pas besoin de tout jeter à la poubelle, t'as pas besoin de jeter ton ordinateur par la fenêtre. Non, en fait voilà ce que tu vas faire et ok. Et ensuite quand c'est bon, tu viens, tu nous dis ouais là tu vois, c'est super ce que t'as fait là.
Et ça aide beaucoup quand on a ce côté. Et je pense que du coup, la plupart de celles qui nous écoutent sont aussi comme ça, tu vois, ce côté avec la sensibilité un petit peu exacerbée. Et voilà quoi, ce côté où des fois on peut vite se laisser dépasser par nos émotions, nos sentiments. Et parfois, du coup, ça nous met des bâtons dans les roues quand on a un projet professionnel pour le coup. Bah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là durant le podcast, mais quand j'ai lancé cette offre-là, c'était parce que j'avais moi-même eu cette frustration de pas savoir si ce que je faisais c'était bien ou non, de pas avoir ce côté pratique en fait dans le Mm. programme de formation. Du Mm. coup, de pas savoir voilà concrètement comment j'écris un mail, comment j'écris une séquence de mails, comment j'écris un post Instagram. Il n'y avait rien de tout ça en fait. Il n'y avait rien de concret, il n'y avait Oui. pas d'exemple. Enfin bref. Et c'était aussi parce que moi-même, en tant que femme, euh, j'avais eu besoin, enfin, je ne me reconnaissais pas à 100% dans le copywriting qui était enseigné par les hommes. Je sais que Oui. en tant que femme, on n'a pas les mêmes sensibilités, on n'est pas touché émotionnellement par les mêmes arguments, par les mêmes choses. Et du coup, c'était important pour moi de proposer une formation faite par une femme pour les femmes, pour Mhm. qu'elles puissent vraiment être déjà 100% à l'aise dans leur apprentissage et aussi pouvoir se reconnaître dans cette sensibilité qu'on a en tant que Mhm. copywriter et, euh, et voilà, et toutes ces choses qui font que je te donne un exemple pour que ça soit plus concret pour nos auditeurs. Par exemple, nous, les femmes, on est très sensibles à l'esthétique d'une page de vente, Mhm. tout ce qui est Ouais. design, etc. Et puis aussi, on a cette sensibilité aussi dans l'écriture et dans la lecture. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais cette impression que les hommes, quand ils écrivaient, c'était assez marketing, tu sais, macho, un peu, enfin, Ouais, très mais. Mhm. égocentré, très moi, j'ai Oui. fait ceci, moi, j'ai vendu tant. Enfin, Mhm. et, nous, clairement, les femmes, on n'est pas du tout attirées par ce genre d'écriture, quoi. On a besoin, voilà, d'arguments, certes, euh, euh, basés sur les techniques de copywriting, sur le marketing, sur les biais cognitifs, mais fait de manière beaucoup plus subtile. Parce que sinon, on va le Oui, percevoir direct. On va voir, on va dire, attends, lui, il essaie de me rouler dans la ouais, farine, c'est ça. il Avec essaie de ses me gros vendre son sabots, là. truc avec ses gros Ouais, sabots. c'est ça. Non, je suis pas, voilà, je vais pas me laisser avoir. Et voilà, du coup, je pense que c'est aussi important d'inclure en fait ces détails-là dans quand on crée une formation, quand on vend quelque chose, vraiment le faire toujours avec cette optique de comment est-ce que je peux faire pour servir ma cliente idéale au mieux. Si ta Mhm. cliente idéale, c'est une femme, tu vas pas créer le même produit que si ton client idéal, c'est un homme, en fait, tout simplement. Bah, clairement, je pense que quand tu as dit l'histoire de l'esthétique des pages de vente, on a eu la même personne peut-être en tête, tu vois, qui pour le coup Ouais, est un excellent copywriter, mais après, pas sûr ouais, qu'on soit sa cible, tu vois, pour le coup. c'est ça. Et toi et moi, on a suivi des formations, des coachings chez cette personne, mais qui est excellent. D'ailleurs, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment énormément de valeur et tout, mais voilà, il a fallu y aller parce que bah, je suis déjà copywriter, je veux monter en expertise, Mhm. je sais que c'est bah, un des meilleurs. Et donc voilà, mais clairement, si j'étais tombée il y a quelques années juste sur une de ces pages de vente, ben, j'aurais jamais Ouais, suivi en fait. tu Tu serais vois, parce que partie. Mhm. Ouais, il je me manque serais dit, ok, cet le ingrédient. gros bourrin, pas d'esthétique, enfin, tu vois, je me serais Ouais. pas. Et en même temps, c'est pas moi qui cherche. Enfin, je suis pas sa cible et c'est encore pire quand je débutais en copywriting. Il cherchait pas du tout à Mhm. attirer des débutantes en copywriting, quoi. Donc, C'est ça. Mais c'est volontaire aussi, je pense, oui, oui, non, mais voilà, de c'est sa ça. part. Mhm. C'est ça, je pense que c'est Euh, tout à fait volontaire. Mais Est-ce voilà. que tu as fini avec les trois conseils? Parce que je sais que tu as parlé euh, du fait ben, J'ai plus. d'être, comment dire, d'avoir cette envie, enfin cette sensibilité, cette passion Oui. pour tout ce qui est psychologie, biais cognitifs, comportement humain, le fait de s'entraîner, de ne pas hésiter à Mhm. énormément pratiquer. Et le troisième, c'était quoi? C'était se former Se chez toi. former Non, chez moi. voilà. J'aurais La fille rajouté qui oublie le aussi. plus important. Voilà. Non, j'aurais rajouté aussi peut-être, éventuellement, si je peux mettre une petite astérix, mais après ça va être plus quand on va se lancer, c'est de ne pas hésiter à se nicher en fait. Et voilà, et faire ce qui nous plaît, vraiment notre thématique de cœur finalement. Hein. Voilà, voilà, pour éviter de se retrouver à travailler pour des clients dont l'univers en fait nous parle pas du tout.
et qui va demander 6 mois de recherche pour écrire 4 lignes. Et puis en plus, les 4 lignes, elles sont pas super écrites parce qu'on ne sera pas dedans. Donc voilà, ne pas hésiter à faire le tri, quoi, vraiment, et à réfléchir à sa niche profondément. Voilà. Dans ce sujet, est-ce que c'est une erreur que tu as fait toi en tant que copywriter? Et si tu devais conseiller des futurs copywriters qui souhaitent se lancer, quelles erreurs tu voudrais leur éviter? Enfin, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour éviter certaines erreurs? Alors, moi, j'ai pas eu ce problème de la niche parce que j'ai tout de suite su sur quelle niche je voulais me placer en copywriting, pour le coup. Donc, j'ai pas eu ce souci-là, mais je sais que c'est un souci qui arrive souvent. D'ailleurs, j'échange souvent avec des copywriters qui viennent me voir et qui me disent oui, je vois que tu es sur telle niche, du coup, qu'est-ce que t'en penses si je viens dessus? Tu vois, est-ce que c'est bien? Enfin voilà, donc bon après moi il n'y a pas de souci, mais je leur dis faut que ça te plaise parce que c'est tel sujet, mais après si t'aimes pas, enfin fais autre chose. En tout cas voilà, donc vraiment ce côté niche. Après moi ce que je dirais vraiment les grosses erreurs que j'ai fait en tant que copywriter, c'est d'évaluer mon travail, c'est-à-dire facturer à des prix voilà quoi, des prix vraiment clairement la personne elle a fait une vente, elle a déjà remboursé remboursé son investissement chez moi. Donc voilà, vraiment facturer à des prix dérisoires. Et puis l'autre erreur aussi, c'est, tu sais, quand tu commences à travailler en tant que freelance, tu vas te dire, bah, il faut que je fasse du chiffre, faut que, voilà, clairement, il faut que bah, je me tire un salaire, il faut que je puisse vivre de mon activité. Donc tu vas commencer à accepter peut-être tout le monde, finalement. Et tout le monde, je parle même, là, on parle plus de niche, tu vois. On parle de même quelqu'un qui est dans ta niche, mais en fait, ça va pas, quoi. La personne, ça va pas. Elle a une façon de parler qui ne va pas. Voilà, elle a une façon de te traiter qui ne va pas. Elle a une façon de travailler qui ne te correspond pas. Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire parce que finalement, tu vas te retrouver à travailler. Je sais pas, moi, personnellement, je pense que certaines qui nous écoutent, je sais que toi aussi, le travail pour un patron en tant que salarié, c'est vraiment quelque chose que j'avais plus envie de revivre. Si j'ai décidé de démissionner d'un bon poste, c'est pas pour rien. Et du coup, me retrouver en fait dans une sorte de salariat déguisé, bah non en fait, ça m'allait plus, ça m'allait plus. Et puis je me suis retrouvée à des moments, bah à la limite tu fais ton travail, mais c'est la boule au ventre, oui, mais même pas, c'est plus loin que ça. C'est-à-dire en fait t'as même plus envie de faire ce travail. Tu dis c'est bon, j'arrête quoi. Tu retrouves même plus de plaisir, alors qu'à la base c'est quelque chose qui te plaît, et en fait t'as même plus de plaisir parce que tu te retrouves bah voilà, dans une relation qui va être bah, une mauvaise relation, quoi, une relation malsaine avec ton client, et c'est pas ça qu'on recherche. Donc vaut mieux dire non que de se retrouver, de s'embarquer dans des choses comme ça. Après, je pense que quand on débute, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Tu vois, on est obligé de passer avec des clients, c'est ça. On va passer avec certains clients, puis on va se dire, ok, en fait, c'est pas ça que je veux. Donc ça, non, ça, je ne le referai plus. Ça te permet aussi, toi, d'affiner, en fait, bah, ton positionnement, hein. Aussi ton positionnement vis-à-vis de tes clients, etc. Donc voilà, ça c'est quand même, mais quand même, faites attention au début. Voilà, même si c'est un petit peu inévitable, on va essayer de ne pas non plus voilà, signer 10 clients avec qui ça va pas, quoi. Voilà. Voilà, Moi personnellement, il y avait des thématiques sur lesquelles je savais que je voulais pas travailler et j'hésitais pas à le dire clairement, c'est quoi, ça. quand un client venait Mais me voir. souvent, C'est plus facile de dire non à une thématique, mais quand la personne, c'est une thématique qui te plaît, ben, tu peux dire ok, ben voilà, quand tu arrives en plus à facturer un bon tarif, tu dis bah super, c'est mathématique, c'est mon tarif. Mais après, si derrière ça va pas, il faut pas hésiter à dire non en fait. Il faut pas hésiter à dire non, même si sur le papier tout semble bien. Voilà. Et même si les gens autour de toi te disent mais t'es folle, c'est un contrat en or, moi j'aurais pas dit non, tu vois. Donc voilà. Par contre, après, sur le fait de se brader, enfin, il y a se brader et se brader. C'est vrai que je trouve que ouais, personnellement, c'est une erreur importante à faire en tant que débutant parce que du coup, le fait de se brader, tu vas rapidement, comment dire, tu vas rapidement te dire, ok, je ne fais plus de prestations pour moins que ça parce qu'en fait, je me rends compte que ça me demande trop de travail et c'est juste pas rentable pour moi. Donc, quelque part, c'est aussi bien de commencer avec des prix bas parce que ça te oui, ça permet, c'est important. voilà, alors déjà, ça te permet d'attirer des clients euh, ben, plus facilement, hein, parce que quand on débute, voilà, on n'a pas encore une réputation, voilà, on n'a pas encore fait sa place, donc forcément, c'est beaucoup plus difficile d'attirer des clients. Et du coup, le fait d'avoir des prix attractifs comme ça peut casser la barrière à l'achat. Euh, Puis ça permet, comme tu le disais, hein, de s'entraîner en fait, juste de C'est s'entraîner. ça. Tu sais que tu vas
voilà, tu vas peut-être pas forcément être super rentable, mais au moins ça te permet de t'entraîner, d'avoir un portfolio, d'avoir de la preuve sociale, etc., etc. Mais ça te permet aussi justement, comme je te disais, euh, comment dire, de valoriser ton travail en fait, de C'est valoriser ça. ton temps. Où tu dis, non, là, clairement, c'est pas assez cher en fait. La prochaine fois, il faut que Mm. je fasse un autre tarif. Et donc voilà, je trouve que Mais, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui est très constructive en fait pour le Mais de copywriter toute qui fait ça. façon, que ce soit l'erreur de se brader, l'erreur de signer avec des mauvais clients, enfin toutes les erreurs, ou de mal se nicher ou quoi que ce soit, en fait, les erreurs, c'est toujours formateur de toute façon, donc oui, il faut en faire des erreurs. Là, en fait, on a dit 3 erreurs à éviter. Ok, faut les éviter, mais si elles arrivent d'un côté, voilà, c'est toujours une bonne chose parce que ça permet de mieux apprendre. Je pense que quand tu vis la chose, bah, tu vas en tirer plus de leçons que juste parce que tu as écouté l'Odine de Namir Agency qui te l'a dit, tu vois, dans un podcast. Donc voilà. D'accord. Alors pour finir cet épisode de podcast qui était très riche et je t'en remercie, je voudrais savoir juste par curiosité quels entrepreneurs t'inspirent. Donc ça peut être des francophones, des anglophones, voilà, peu importe, hommes ou femmes, et pourquoi? Ok. Bon, déjà, toi, tu le sais, tu es une source d'inspiration. Voilà, parce qu'après, ben, on se connaît aussi un petit peu, du coup, au-delà du côté professionnel. Donc, voilà, c'est vrai que tu as été un grand déclic dans ma vie professionnelle. Voilà, voilà je le redis hein, publiquement, mais voilà, tu as été un grand déclic dans ma vie professionnelle, dans certaines choses aussi au niveau bah, du mindset. Hein. De toute façon, tu le sais. Voilà. En autre entrepreneuse que j'aime beaucoup, bon, c'est le même cercle, tu vois, mais du coup, c'est Déborah de Devinsky que j'aime vraiment beaucoup. J'aime, tu vois, tout ce qu'elle renvoie sur le côté, bah, la neuroatypie, puisque ça me parle beaucoup. Donc, forcément, voilà, j'aime beaucoup ça, tu vois, dans son compte. Là, en plus, elle a pris un nouveau tournant. Je sais que tu n'es pas étrangère à ça, mais du coup, ouais, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette ce qu'elle est en train bah, de nous amener. Donc, j'aime beaucoup Déborah. Moi, c'est vraiment les personnes qui m'inspirent. Après, ça, c'est vraiment dans une autre, du coup, dans une autre, c'est une, ouais, non, c'est notre sphère parce que pour le coup, c'est pas une entrepreneuse, tu vois, infoprenariat, etc. Quoique, c'est Nawel, tu vois, de Nawel Initiative parce que elle aussi, c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirante dans le sens où c'est quelqu'un qui s'est vraiment fait toute seule, qui est ultra autodidacte. Et moi, quand je l'ai connue, elle était couturière, mais couturière, elle cousait avec ses mains, tu vois, ses confections. Et puis petit à petit, bah, en fait, elle a mis les mains dans le cambouis. Et puis maintenant, franchement, c'est au niveau technique, développement web, webmastering et tout, franchement, c'est une des meilleures que je connaisse. Et voilà, et je la trouve toujours très accessible dans ses conseils, très humble. Oui, d'ailleurs, bon, voilà, je lui tire les oreilles à chaque fois parce que, bon, voilà, clairement, un peu trop, voilà, il faut arrêter quand tu as l'expérience qu'elle a et tu gères ce qu'elle gère, en fait, sans le dire. Bah en fait, bah non, en fait, tu peux plus te brader. Tu vois, justement, on parlait de se brader. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, faut passer au-dessus. Après, en entrepreneuriat masculin, pour le coup, qu'on aille chez les hommes, moi j'aime bien Greg Lagrange, tu vois, tu le sais, du coup, voilà. Voilà, j'aime bien vraiment, bah, j'aime son contenu, tu vois. Alors des fois c'est un petit peu, voilà, un petit peu brut, quoi, ce qu'il envoie, mais je trouve que voilà, il y a pas mal de valeurs et tout, déjà rien que dans ses emails, en fait. Puis après, quand tu vas dans ses formations, là c'est un autre level, quoi. Mais j'aime bien, et Moi, c'est vrai que ouais, la première fois que je suis tombée sur ces mails, je me suis dit, c'est qui ce mec, quoi? Enfin, ouais, c'est il ça. paraissait très prétentieux, très... Et en fait, après, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que pas du tout, quoi. Enfin, voilà. Quand tu Ouais. creuses, tu te C'est rends quelqu'un compte de que le plutôt simple en fait personnage finalement. voilà, est plutôt simple, plutôt accessible et très, très empathe aussi, je pense, très sensible. Même si, voilà, au premier abord, comme ça, on n'a pas l'impression. Et c'est pour ça que je te disais que pour moi, être un bon copywriter, ça suppose d'avoir cette empathie, d'avoir cette sensibilité, de vouloir, en fait, tout simplement aider les autres. Tu vois, d'avoir cette intention où ce que tu fais, c'est pas pour t'en mettre plein les poches, parce que quand on travaille dans le marketing, souvent les gens, d'un point de vue extérieur, ont cette impression que les gens qui travaillent dans le marketing, les gens qui travaillent dans le copywriting, ils sont intéressés que par l'argent. Mais non, pas du tout. En fait, c'est des personnes qui font de l'argent parce que à la base, elles sont profondément, euh, elles ont ce côté profondément humain, je pense. Tu vois, Mais de voilà, vouloir ce vraiment côté, aider tu les vois, autres. mais voilà, ce côté, tu vois,
C'est ça. Et ce côté, ce qu'on disait en fait, ce qu'on disait beaucoup plus tôt en fait hein, dans notre discussion, c'était le côté en fait faire le bien, tu vois, je mets le bien entre guillemets, mais c'est ça en fait, vouloir le bien, d'accord pour les personnes que tu formes parce qu'elle va devenir copywriter, elle va pouvoir, tu vois, changer de vie, faire autre chose, etc. Mais aussi le bien pour tes clients, le bien pour les personnes en fait qui vont lire tes textes. T'es pas juste là pour que ton client il ait un chiffre, tu veux que ton client il amène des résultats aussi. Et c'est ça aussi que je dis dans le sens de trier tes clients, quoi. Des clients, en fait, qui veulent aussi, eux, le bien, tu vois, avec qui tu es connecté là-dessus. Ouais. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... ouais, la rencontre à laquelle je m'attendais pas. Puis en plus, comme je t'ai dit, je suis venue te chercher sur un terrain qui, pour moi, c'était... ok, elle va me faire mon, mon copywriting, là, le truc que je veux pas voir. Et c'est drôle. Et tu sais que... allez, petite confidence. Tu sais que quand j'ai signé avec toi, bon, tu connais ma situation hein, à l'époque, c'était voilà, c'était vraiment un très très gros investissement pour moi. C'était voilà tout. J'investissais tout ce que j'avais, mais parce que voilà, je sais pas, je te faisais confiance. Et quand en fait je l'ai raconté à ma maman au téléphone, tu vois, et elle m'a dit ouais, mais en fait c'est des gens qui manipulent les autres, tu vois, elle m'a dit ça en fait. Et bon voilà, les chiens ne font pas des chats. Et ben je lui ai dit mais pas elle, pas elle. Tu vois, et pourtant je te connaissais à peine. Et j'ai senti ce. Tu vois, voilà, tout de suite il y a eu ce truc. Il y a eu ce truc, tu vois, je l'avais jamais dit. Et je me rappelle trop bien de cette discussion avec ma mère et tout. Je me rappelle où j'étais, tu vois, j'ai vraiment le flash. Et je lui dis, mais pas elle. Je sais que j'ai fait le bon choix, tu vois. Et en fait, ouais, c'était au-delà du côté. Du coup, au-delà du côté. Bah, c'est incroyable Au-delà parce du que t'es côté. pas la première personne à me le dire et ça souligne en fait ce que je répète tout le temps dans mon message, on va dire, sur Develop, c'est qu'en fait, euh, vos valeurs, vos opinions, votre personnalité transparaît à travers votre communication, même si on se montre pas. Même si on ne dit pas Exactement. forcément je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un d'empathe, etc., etc., mais en fait, ça L'éthique transparaît est dans ton. importante pour moi. Voilà, C'est ça. l'éthique est importante. Ça, je le dis plus. Je ne veux Ouais. plus le dire. Voilà, je pense que les gens, enfin, le voient en fait. T'as pas besoin. Et au Mhm. contraire, j'ai remarqué que souvent, les personnes qui disent le plus Oui, je suis bah, c'est ça. quelqu'un d'éthique, je mets telle valeur, voilà, en pole C'est ça. position dans mon business, bah, en fait, c'est celles qui le sont le moins. Donc, Oui. voilà, je pense que c'est... En fait, les gens sont intelligents, ils le voient à travers ton comportement, à travers ta façon de communiquer, à travers ce que tu fais, en fait, tout simplement. Quelles sont tes valeurs, quelle est ta personnalité profonde. Et donc, t'as pas besoin de fake, t'as pas besoin de faire semblant, t'as pas besoin d'argumenter, etc. Parce que de toute façon, les gens s'en rendent compte même si c'est peut-être pas au début, mais ils s'en rendent compte un jour Oui. ou l'autre. Et donc voilà, ça sert à rien de faire semblant, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, merci beaucoup Bah, de rien. pour cette Merci à anecdote. toi. Euh, et puis merci pour cet épisode de podcast. J'espère que nos auditeurs voilà, prendront autant de plaisir à l'écouter que nous à l'avoir fait. Je te dis, alors, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour l'instant, sur Instagram, donc namir.agency. Et je suis en train de travailler sur mon site internet, mais les cordonniers étant les plus mal chaussés, j'ai du mal à écrire ma page à propos. C'est dur de parler de soi. Du coup, mon site était censé ouvrir le 5 octobre, mais je pense que ça ne sera pas le cas. En tout cas, très prochainement, quoi. Donc, ça sera namir.fr, tout simplement. Le Bah, je site. mettrai toutes Voilà. les adresses dans la description, comme ça, voilà, les gens pourront venir te retrouver. Celles qui ont besoin d'une copywriter, je ne peux que vous recommander Laudine, évidemment. Peut-être que Merci. vous reconnaîtrez voilà, dans sa personnalité, dans ses valeurs. C'est quelqu'un qui a d'énormes compétences en copywriting. Voilà, chaque fois qu'on me demande, enfin voilà, qui je recommande, bah, Laudine, elle vient en pole position, donc vraiment, je vous la recommande les yeux fermés. Et puis, bah, si vous voulez vous Oh, former merci. au copywriting, les portes de Write Me Up sont ouvertes jusqu'au 13 octobre. Donc, vous pouvez aller checker dans la description, vous trouverez le lien pour vous inscrire. Au moment où j'enregistre, j'ai aucune idée du nombre de places qui restent. C'est un mentoring, donc il y a un vrai encadrement, donc forcément les places sont limitées. Donc voilà, je vous laisse tout simplement aller regarder toutes les informations dans le lien sous la description. Merci beaucoup, Laudine, pour Ah, ton merci à toi. intervention. Je t'envoie plein de bisous, plein de bonnes vibes De et je te même. dis à très bientôt.